Bienvenue dans ce moment d'étude de la Bible. Nous parlons depuis plusieurs semaines d'éducation et de l'enseignement des Écritures à ce sujet. Aujourd'hui, nous discuterons du rôle de l'Église dans l'éducation. Et donc, avec moi, pour en parler et en discuter, Grégory Desca et Harold Delinzo. Bienvenue. Merci. Voilà. Donc, l'Église peut-elle être un lieu d'éducation? Si oui, quelles sont les conditions pour que cette œuvre soit accomplie? Donc, voici notre problématique ce matin. Et avant de l'aborder, nous allons prendre le temps de prier pour que l'Esprit de Dieu nous guide dans cet échange. Harold, si tu veux bien faire la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, une fois de plus, nous te sollicitons pour que tu puisses nous accompagner dans cet échange, dans cette étude. Que nous puissions, Seigneur, grandir selon ta volonté, afin de produire des œuvres qui t'honorent et qui accomplissent ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, une première question pour débuter notre échange. Comment peut-on définir ce qu'est une véritable éducation chrétienne? C'est quoi une véritable éducation chrétienne? Quels sont les ingrédients qu'on peut y trouver pour qu'effectivement on puisse dire, ben voilà, ça, c'est l'éducation chrétienne, ou alors on est sur une bonne voie pour rester dans ce thème? Alors, je dirais que, comme le nom l'indique, l'éducation chrétienne, donc celle qui sera basée particulièrement sur la personne du Christ, celle qui permettra à l'individu, qu'il soit un enfant ou un peu plus grand, ben justement de converger vers cette restauration de l'image du Christ en lui. Donc je crois que l'éducation chrétienne, la véritable, c'est celle qui va toujours permettre à cette personne de garder le regard sur Jésus. Effectivement, si nous parlons d'éducation, un petit peu comme à l'école, nous avons un manuel justement d'études pour nous permettre d'arriver à ce but-là. Et je crois que la Bible, justement, c'est le principal. C'est vrai que nous avons beaucoup d'ouvrages qui sont intéressants, qui parlent de la personne de Jésus, de son ministère, etc. Je crois que la parole de Dieu reste effectivement cette révélation de qui il est. Et puis je rajouterai une chose, lorsque nous parlons d'éducation, il faut comprendre que lorsqu'elle commence, elle ne finit pas. Je crois que c'est un aspect important de l'éducation chrétienne. Nous commençons sur cette terre, mais Dieu nous promet aussi sur la nouvelle terre de continuer à nous enseigner des choses sur la personne de Jésus, sur son ministère sur la terre, sur la croix, ce mystère qui est vraiment grand dans l'esprit de chacun. Donc, oui, effectivement, cette éducation chrétienne, c'est celle qui nous permet aujourd'hui sur cette terre d'avoir ce contact avec Christ, mais aussi d'avoir cette perspective dans l'éternité. D'accord. Alors, l'éducation chrétienne, donc Jésus-Christ au centre, avec un manuel d'études de la Bible. Alors, vas-y. Tu as parlé d'une véritable voilà. Éducation chrétienne. Comment peut-on la définir? Comment peut-on la définir? Voilà. Lorsque tu parles de véritable éducation chrétienne, je vois une problématique. Y a-t-il une fausse éducation dans une chrétienne où il y a un peu de tout. Et je crois que le point de vue de Grégory est excellent. C'est une éducation dans laquelle Christ est au centre. Malheureusement, la problématique, c'est ça. Sommes-nous toujours prêts à placer Christ au centre? Puisqu'on parle de véritable, tu cherches à définir une véritable. Il est plus facile pour nous, en tant qu'humains, d'accepter le label éducation chrétienne et au lieu de placer en toutes circonstances Christ au centre. Je t'interromps juste pour aller un peu plus loin. Alors, concrètement, comment faire pour placer le Christ au centre? Placer Christ au centre. Alors, est-ce qu'on peut donner ici quelques indications des implications de cela? Alors, nous avons non seulement le Christ, le ministère du Christ, mais sa vie. Donc, dans notre système éducatif, on devrait voir Christ mis à l'honneur dans notre façon d'enseigner, mais également de notre façon de vivre. Il y a un aspect de ta question qui me dit, mais est-ce que nous sommes dans la bonne voie? Je crois que le fait d'avoir plusieurs institutions à travers la Martinique, à travers le monde, je pense que nous avons déjà ébauché, oui, nous avons le souci de mettre à l'honneur Christ. Cependant, sachant que nous avons des travers, il serait nécessaire pour nous de voir si Christ est véritablement au centre de nos institutions, si en
dans notre façon de faire, de vivre les uns avec les autres, Christ est honoré. D'accord. Je ne sais pas si tu veux ajouter un élément sur cet aspect pratique où on met effectivement le Christ au centre de l'éducation, que ce soit dans une institution, école, université ou même dans le foyer ou dans l'église. Alors, Harold soulevait un point intéressant lorsqu'il disait que il peut avoir cette force. Si on parle de véritable, c'est qu'en quelque part, on peut avoir cette contrefaçon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, on entend tellement de choses qui sont surprenantes parce qu'elles sont différentes. Or, le manuel est le même. L'enseignement devrait être le même. On devrait avoir cette unité de foi. Je crois que pour être sur la bonne voie, il faut s'assurer simplement de suivre les prescriptions que nous trouvons dans ce manuel. Mais c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on peut vouloir rajouter un petit peu son grain de sel, rajouter sa vision des choses, rajouter son apport, oubliant que c'est Christ qui est l'éducateur. Exact. Donc si nous recevons cette éducation, ce n'est pas nous, quand bien même Dieu peut utiliser l'Église ou chacun de nous pour former les autres, mais cette formation vient déjà de lui. Donc je crois que lorsqu'on voit même l'exemple de Jésus et de ses disciples, c'est lui qui les a formés pour qu'à leur tour, ils puissent former. Mais cette formation qu'ils ont reçue, ou même dans le mandat que Jésus va donner, il dit bien tout ce que je vous ai prescrit. Pas ce que vous pensez être bien, pas ce que vous croyez être vrai, mais ce que je vous ai prescrit. Donc je crois que pour nous permettre justement d'être sûrs que ben voilà, ma façon de fonctionner, ou de manger, ou de me comporter, ou de m'habiller, c'est celle que Christ désire, il faut s'assurer que dans ce manuel, eh bien, ce qui est demandé, je puisse l'appliquer. D'accord. Et le vivre. Tout à fait. Ouais. Okay. Alors, nous sommes dans une société où les préjugés sont nombreux. Alors, on juge selon la couleur de peau, selon le statut social, selon la fonction, et même dans l'église, etc. Maintenant, comment faire pour dépasser ces préjugés-là? Est-ce que la Bible, en termes de manuel éducatif, est-ce que la Bible nous donne des pistes à suivre? Est-ce qu'elle nous donne des éléments pour que nous puissions dépasser la question des préjugés tandis que nous vivons les uns avec les autres dans la société? Je crois que la Bible, c'est un livre extraordinaire et dans lequel on peut puiser une orientation pour sa vie. Les préjugés, les inégalités sont nombreux et c'est malheureux. Cependant, l'Église qui a pour fondement, le ministère de l'Église a pour fondement la Bible, nous avons des outils nécessaires pour établir un espace dans lequel où chacun se retrouve, où chacun peut grandir en grâce, dans la pleine connaissance de Dieu, la pleine connaissance de son plan pour l'humanité tout entière. Et lorsque nous considérons, par exemple, la parabole du bon samaritain, nous voyons que le sacrificateur, le lévite, ont délibérément ignoré l'homme mourant. Et nous connaissons le fin fond de l'histoire, c'est à cause des préjugés. Mais nous devons comprendre que les sacrificateurs et le lévite avaient reçu instruction de prendre soin du prochain. La finalité de la parabole, c'était d'identifier qui est le prochain. Mais il y a un enseignement qui est donné au niveau de l'Église. Il devrait y avoir des personnes qui s'intéressent aux autres. Alors, je rebondis un instant sur cette parabole du bon samaritain dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 10, verset 30. Justement, ceux qui vont ignorer le mourant avaient justement ce manuel d'éducation, la parole qui invitait à prendre soin du prochain, et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Et c'est là où je reviens avec cette question, comment, justement, au-delà du manuel que nous recevons, de l'enseignement qui est reçu, faire le pas de la pratique? Qu'est-ce qui est décisif dans cette affaire? Et dans cette affaire, il y a quelque chose d'intéressant. Nous n'avons pas besoin, ici, dans cette parabole, nous comprenons que le bien que Dieu aimerait que nous fassions n'est pas limité à ceux de l'Église, à ceux qui travaillent à l'Église, aux sacrificateurs et aux lévites. Celui qui a fait le bien est quelconque, même c'est celui qui est considéré comme un chien, l'ami de l'homme. Et nous croyons que cette approche est réservée à tout le monde. Et nous devons lutter lorsque nous nous approprions
le ministère du Christ, nous devons tous nous approprier ce désir de nous attacher, de nous intéresser à l'autre. D'ailleurs, le ministère qui est donné aux disciples, est un ministère qui est tourné vers la personne, basé sur la règle d'or. Fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Okay. Et si nous ignorons ce principe, fondement des valeurs du Christ, nous sommes hors jeu dans le ministère. Okay. Très bien, alors je poursuis sauf si tu voulais rajouter un point. Je pense à ce texte de Paul dans Galates au chapitre 3, le verset 28, lorsqu'il dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » C'est vrai que dans le contexte dans lequel il parle des personnes qui sont baptisées en Christ, mais si nous faisons le lien entre l'Église et l'éducation, eh bien, l'Église est effectivement ce lieu qui ne considère aucun de ces critères comme étant essentiel pour entrer. C'est-à-dire que l'Église accueille les hommes, les femmes, les pauvres, les riches, ceux qui sont noirs de peau, ceux qui sont blancs de peau, ceux qui sont jaunes, peu importe. Donc je crois que l'Église, même que Jésus a fondée, qui est son Église, est déjà dans cette optique et cette vision de Jésus, qui est justement de faire acception de personnes. Donc les préjugés que nous avons, qui créent de la distance, qui créent des différences et de l'éloignement, eh bien, effectivement, Jésus nous montre au travers de cet enseignement de l'Église qu'il met en place. Et lorsque je parle de l'Église, je parle de ce groupe de personnes qui lui appartient, eh bien, que finalement, c'est l'unité qui est importante. Donc tout ce qui vient justement empêcher cette unité, nous ne le prenons pas en compte. Donc si la couleur est un problème, nous passons par-dessus cela. Et puis je crois que lorsqu'on parle d'éducation, au-delà de la théorie qu'on peut recevoir de la parole de Dieu, l'essentiel pour Jésus, c'est la mise en pratique. Comment il vit. Et je crois que lorsqu'on considère, et Harold l'a bien précisé, lorsque Jésus va répondre à cette question qui lui était posée, mais c'est qui mon prochain finalement, et qu'il parle du bon samaritain, déjà dire un samaritain qui est bon pour les Juifs, c'était inconcevable, mais Jésus montre très bien que qu'il soit samaritain ou d'une autre nationalité, l'essentiel c'est qu'il suive mes commandements, qu'il agisse. Et on voit quelqu'un qui, dans la pratique, effectivement, comparativement au sacrificateur qui avait toute la théorie, mais au moment où il fallait appliquer, ils étaient absents, eh bien, on voit un homme qui agit comme Dieu le demande. Donc je crois que la formation, l'application, pour venir encore à la question de la véritable éducation, ben, c'est celle qui nous permettra dans les occasions de montrer effectivement ben, que j'appartiens à Christ et que cette éducation a un impact dans ma vie. Okay. Donc on n'est pas seulement dans la dimension théorique, du tout pas. Mais on est aussi... On est dans l'action. Dans l'action et dans la pratique. Pas dans la réaction, mais dans l'action. Dans l'action. Et dans la vie de Jésus, il faut voir ces deux aspects. C'est-à-dire qu'il parlait, il enseignait, mais surtout il agissait. Je crois que ces deux éléments sont essentiels pour ceux qui s'appellent disciples de Christ. Donc oui, on dit des choses, on enseigne des choses, on partage, mais surtout on les vit. Et je crois que s'il manque un des éléments, ben, finalement, cette éducation, il y a quelque chose qui sera dommageable dans tout cela. Okay. Alors peut-être que vous avez déjà donné des éléments à la question suivante, mais vous pourrez compléter, parce que je lis dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, des paroles de Jésus dans son sermon sur la montagne. Il dit, en s'adressant aux disciples, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste qui est dans les cieux. » Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces mots de Jésus, donc ces mots qu'on a tirés du sermon sur la montagne, et nous dire aussi donc les implications pratiques en termes éducatifs et en lien bien sûr avec le rôle de l'Église dans cette mission éducative? Jésus est un pédagogue. Et il va utiliser ce passage, cette affirmation, vous êtes la lumière du monde, parce qu'il veut donner à ses disciples une autorité qu'il a lui-même. Parce que dans Jean chapitre 8, verset 12, il va dire « Je suis la lumière du monde ». Il va donc, à travers cette affirmation, vous êtes la lumière du monde, donner une autorité à ses disciples afin qu'ils puissent dispenser un enseignement
et sa vie. Donc, ils sont les porte-paroles de Dieu, mais également les témoins, les ambassadeurs de Dieu. Alors, il va prendre, donc, pour cela, une illustration, la lumière. Et que fait donc la lumière? Eh bien, moi, je crois que la lumière éclaire. Elle éclaire, elle chasse les ténèbres. Elle est rapide. Mais également, parce qu'on parle de la vitesse de la lumière. 100 000 km/h. Ah oui, mais c'est quelque chose de phénoménal. Et elle purifie. Et j'ai trouvé ça récemment, puisque à l'heure actuelle, dans la société, on vend des lampes UV pour purifier les salles contre tous les virus. Bref, voici les vertus de la lumière que Dieu aimerait voir dans notre système éducatif au niveau de ceux qui ont la responsabilité ou encore l'autorité d'enseigner sa vie et ses valeurs. Alors, et ça c'est très intéressant. Et c'est là que je crois qu'il est très pertinent de prendre à cœur la mission que Dieu nous donne. Éclairer l'esprit. Les esprits autour de nous qui sont confus, tourmentés par les problèmes de la vie. Éclairer pour chasser les ténèbres. Le message des disciples n'est pas un message de compromis. Quand ils enseignent, eh bien la lumière apparaît. On est plus à même de réfléchir et de faire des choix judicieux. Rapide, eh bien, le message est tellement approprié que nous avons une réponse automatique de ceux qui entendent le message, qui purifie. C'est un message qui guérit, c'est un message qui réconcilie, c'est un message qui console, qui rassure. Telle est la mission de ceux qui acceptent l'enseignement, l'autorité de Jésus et transmettent cette autorité, transmettent cet enseignement et ses valeurs afin que Christ soit glorifié. Ok, très bien. Encore dans l'aspect pratique, des choses, lorsque cette lumière, la véritable, Jésus lui-même est dans ma vie, lorsque les enseignements que je trouve dans la parole de Dieu, là je parle sur tous les aspects, c'est vrai que peut-être on pourrait penser que c'est que l'aspect spirituel, mais il y a des vraies valeurs sur comment travailler, comment se comporter par rapport aux autres, comment régler les conflits. Mais quand j'arrive avec l'aide de Dieu, l'aide de l'Esprit à mettre ça en pratique et que ça a un impact dans ma vie, forcément, je deviens le prolongement de ce Jésus qui vit en moi. Par conséquent, je ne peux pas être un enfant de Dieu ou un disciple de Dieu et ne pas impacter les autres. Je crois que c'est en ce sens qu'il dit que vous êtes la lumière. Dans un monde de ténèbres, ceux qui appartiennent au Christ, qui est la lumière, doivent briller. Mais doivent briller pour éclairer vers le Christ, pas pour se mettre en avant ou pour penser qu'ils sont supérieurs. Non, le but de cette lumière que Dieu fait de nous, c'est d'emmener justement chacun à comprendre et à accepter Jésus à leur tour pour qu'ils puissent aussi devenir cette lumière et propager dans le reste du monde. Donc, effectivement, si je suis un chrétien, dans ma vie professionnelle, à l'école, ou peu importe là où je suis, je dois faire cette différence. Parce qu'en disant vous êtes la lumière du monde, ou un peu plus haut, lorsqu'il dit que vous êtes le sel de la terre, il est en train de dire que vous apportez du goût, vous êtes important, vous faites la différence, vous êtes les référents pour cette planète. En fait, je crois que Jésus fait de l'Église cette vitrine qui permet au travers de nous de savoir qui est Dieu. De la même façon que Jésus a révélé qui est le Père, eh bien, il nous utilise aujourd'hui pour révéler qui il est. Donc, ce n'est pas possible, surtout avec l'impact que Jésus a eu sur cette terre et encore aujourd'hui, que son peuple continue à vivre, à être là et que finalement, il n'y ait pas ce changement, cet impact. Voilà. Là où il y a une église, dans un quartier, dans une commune, ben, il doit y avoir une différence. Ça doit se savoir. Ça doit se savoir. J'entendais quelqu'un dire une fois que si l'église doit fermer les portes, les personnes autour, les riverains, tout ça, doivent le ressentir. Exact. Ils doivent savoir qu'il y a quelque chose qui manque là. Okay. Donc oui, Dieu nous place à certains endroits pour être une bénédiction, pour être une lumière, voilà, pour refléter qui il est. Alors, dans la continuité, il y a ce passage, un autre passage de l'Évangile, cette fois toujours dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, cette fois, on a Jésus dans la synagogue de Nazareth en train de prêcher
Et là, il annonce comme ce qui serait son programme d'action. C'est au tout début de son ministère, dans l'évangile de Luc. Alors, je lis un extrait de ce qu'il dit dans cette synagogue, ce jour-là, c'est un jour de sabbat, précisément. Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Le texte dit ensuite, Jésus roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors, on a l'impression en lisant le passage que Jésus déroule surtout un programme social. Libérer les opprimés, guérir les malades, redonner la vue aux aveugles. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer ce matin? On parle de l'évangile, on parle de social ici, on parle de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous guider pour organiser tout cela en fait, pour que tout s'imbrique parfaitement, pour que l'action soit pertinente et bien sûr toujours en lien avec le rôle de l'Église? Social, évangile, éducation, dans quel sens, dans quelle chronologie? Alors je dirais déjà que, alors tu parles de programme social, peut-être, peut-être sûrement, parce que je crois que ce qui intéresse Jésus particulièrement, c'est l'être humain. Oui. Et tous les aspects de sa vie. C'est pour ça que je précisais à l'instant qu'il ne s'agit pas simplement que de parfaire sa spiritualité, mais tous les aspects de notre vie, sachant que nous sommes physiques, mentales, spirituels, eh bien, tous ces aspects-là intéressent le Seigneur. Et c'est vrai que dans la Bible, nous avons vraiment cette approche de Dieu qui dit qu'il prendra soin de nous. Donc, il pourvoit à nos besoins. Et je crois que dans le message justement que nous trouvons quand Jésus va prêcher, il dit voilà, c'est pas la peine de vous inquiéter même pour le manger, le boire, des choses vitales. Lorsque nous parlons par exemple de la pyramide de Maslow, les besoins primaires, Jésus en prend soin. Notre bien-être spirituel ou même mental, cet équilibre émotionnel, Dieu en prend soin. Donc, par rapport à toutes les difficultés que nous rencontrons, ben oui, Jésus propose un programme pour nous réhabiliter, pour nous restaurer et pour nous aider. Alors maintenant, aujourd'hui, il n'est plus sur la terre, mais il a son représentant, donc l'Église. Et je crois que dans l'Église, Dieu place des personnes qui sont à même, par leur profession, par leur engagement, par leurs compétences, à pouvoir apporter de l'aide. C'est pour ça que dans l'Église, si nous avons quelqu'un qui est en difficulté, nous avons des professionnels, des personnes qui peuvent justement contribuer à soutenir cette personne. C'est ce lieu justement où je pense où nous trouvons de l'aide, du soutien dans tous les aspects de notre vie. Donc social, oui, parce que Dieu est concerné par la société, Dieu est concerné par tous les êtres humains, par toutes les difficultés par lesquelles nous passons. Il est intéressé par ça. Il a envie de faire quelque chose et d'utiliser son Église pour apporter un soulagement. Ok. Alors, ce que je pourrais ajouter du commentaire de Grégory, dans Luc chapitre 4, Jésus présente son ministère. Et son ministère a été bien décrit, tu l'as lu. Et il nous faut comprendre que ce n'est pas uniquement un programme social. Nous devons comprendre que c'est un package, c'est un trousseau que Dieu présente à ceux qui doivent prendre, qui recevront l'autorité de faire les mêmes choses dans la société, ceux qui seront en mission. Parfois, dans le ministère, on veut compartimenter le ministère de Jésus. Il y a le ministère de la prédication, il y a le ministère de la prière, il y a le ministère du secours. Mais en fait, ce que Jésus veut dire ici, c'est un tout. C'est le ministère. Il y a un moment où celui qui prêche doit fermer la bouche et mettre la main à la pâte. Et c'est comme ça, je le considère, lorsqu'on voit Jésus à l'œuvre, Jésus a prêché, il a enseigné, il a été actif dans l'aide à la personne, le service à la personne. Donc celui qui s'engage avec Jésus considère qu'il est en mission pour réaliser tout ce que Christ a réalisé. Il ne va pas se spécialiser dans un aspect du ministère, non. Il doit se donner les moyens pour représenter Christ. Ok, très bien. Alors, il nous reste 5 minutes, juste avant la conclusion. Essayons donc en synthèse de tout ce que nous avons dit. Essayons de répondre à cette problématique du début de notre échange.
Alors, l'Église peut-elle être un lieu d'éducation? On a déjà donné plusieurs éléments. Et donc, si oui, donc, quelles sont les conditions pour que cette œuvre soit accomplie? Parce qu'on a donné les principes généraux, ce qui devrait se faire, mais bon, concrètement, on sait que ça ne se passe pas toujours ainsi. L'Église n'est pas toujours la lumière là où elle se trouve. Alors, quelles sont les conditions à mettre en place pour effectivement ça le soit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger quand ce n'est pas le cas? Essayons de faire une petite synthèse de tous ces éléments. Le lieu, l'Église en tant que lieu d'éducation. Alors tu poses la question, est-ce que l'Église peut être? Je dirais que l'Église est ce lieu d'éducation. Je prendrai simplement le mandat que nous connaissons dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations, il parle à ses disciples, ceux qui composent cette Église primitive. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, enseignez-leur. On est dans cette éducation, dans cette formation. Et simplement pour donner une petite anecdote, c'est vrai que plus jeune, quand j'ai eu l'opportunité, par rapport à l'école du sabbat, par exemple, de présenter, comment dirais-je, soit le bulletin missionnaire ou voilà, les 5 minutes ou quelque chose dans ce genre, ça m'a aidé, même à l'école, à pouvoir me retrouver devant un groupe de jury pour les examens et pouvoir être assez à l'aise pour parler. Je sais que c'était grâce à cela. Et c'est pour ça que je dis que c'est un lieu de formation où, lorsque à l'Église, nous prenons le temps de profiter de ces opportunités, parce que je crois que l'Église offre des opportunités à tout un chacun pour se développer dans tous les aspects de sa vie, eh bien, on voit automatiquement les répercussions sur justement les autres contextes dans lesquels nous sommes, que ce soit au travail, à l'école et autres. 2 éléments que je crois qui sont importants pour rester dans cette dynamique, c'est le manuel. Donc toujours avoir le livre pour continuer à bien comprendre et apprendre les leçons, et l'Esprit de Dieu. Le manuel, la Bible. La Bible, bien sûr. Pas le manuel, parce qu'il y a le manuel d'église. Tout à fait. Il y a le non, je parle de... on parle de la bien Bible. de préciser. Oui. Je parle des Saintes Écritures. Je parle de la Bible qui est la parole de Dieu qui nous révèle justement toutes ces valeurs et toutes ces choses que nous pouvons comprendre de ce que Dieu désire de nous. Et puis, je crois que l'Esprit de Dieu aussi joue un rôle vraiment important et capital. D'ailleurs, lorsqu'on regarde comment l'Église a été formée au départ, c'était sous l'impulsion de l'Esprit. Donc, je crois qu'il faut apprendre ou réapprendre à être soumis à l'Esprit pour qu'il puisse diriger cette Église, inspirer chacun, accorder à chacun les dons, parce que Dieu aussi nous accorde par son Esprit des dons, des capacités pour justement propager cette lumière. Donc je crois qu'en tous les cas, pour ma part, peut-être Carole va rajouter des choses, je crois que ces 2 éléments sont importants, mais oui, je le dis, je le confirme à nouveau, l'Église est un lieu de formation, non seulement qui nous aide sur cette terre, mais surtout qui nous forme pour la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre où Jésus va continuer encore à nous enseigner des choses. Donc ce n'est que le début, donc profitons de ce que Dieu nous donne et puis continuons la progression jusque dans l'éternité. Alors, ce que je pourrais ajouter, c'est que oui, je reconnais que l'Église, c'est un lieu de formation, mais c'est également un lieu de guérison. L'Église est un hôpital. Et par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, nous parvenons à avoir des vies transformées. D'ailleurs, c'est le but premier du ministère du Christ, c'est d'apporter la guérison à l'humanité tout entière. Et nous, en tant que dirigeants d'Église engagés dans la mission, nous devons veiller à ce que cet espace de partage soit vraiment un lieu de guérison. Et pour cela, il nous appartient de nous engager totalement. Et je crois que l'apôtre Paul nous donne l'exemple du service. Je vais prendre le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 6 et 8, où il dit ceci. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres du Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore
nos propres vies tant que vous étiez devenus chers. Et on voit à travers ces paroles un dévouement, un esprit d'abnégation, une volonté de se tourner vers l'autre pour le relever et l'amener à Christ. Et je crois que si nous parvenons à garder ce concept et à travailler pour le concrétiser, eh bien, je crois que Jésus reviendra tout de suite. On dit très bientôt. En tout cas, merci pour ce partage. C'est un formidable défi à relever pour l'Église et pour nous aider en fait dans ce chemin. Nous allons prier, si vous voulez bien. Grégory, je te laisse faire cette dernière prière. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous avoir donné l'opportunité, une fois de plus, de pouvoir partager autour de ta parole. Nous voulons te dire merci pour Jésus, qui est notre éducateur, notre formateur. Nous te prions afin qu'il puisse continuer à vivre dans nos cœurs, dans notre vie, à nous apprendre au travers de sa parole, ton amour pour nous et le plan que tu as pour chacun de nous. Que ça soit une bénédiction pour tous les téléspectateurs, chacun d'entre nous, que nous puissions continuer à nous laisser diriger et guider par ton Saint-Esprit. Nous t'avons prié et demandé toutes ces choses au nom et par le mérite de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.